La cupidité l'a poussé à faire cela à son propre frère. Mais qu'a-t-il vraiment fait? Allez les amis, plongeons ensemble dans ce film incroyable pour le découvrir. Bonjour à tous, aujourd'hui nous vous apportons un autre film fascinant sur vos écrans. Celui-ci va sûrement vous épater et je suis presque certain que vous allez l'adorer. Mais avant de commencer, pourquoi ne pas prendre quelques snacks et vous abonner à cette chaîne pour plus d'histoires palpitantes de notre part. L'histoire commence avec une jeune fille et son père, qui furent emmenés chez un jeune homme nommé Jim. Jim était assis dans un fauteuil roulant, en convalescence après un incident impliquant M. James, le père de Nain, qui est chauffeur. Nain supplia Jim de libérer son père, lui assurant qu'il était innocent. Mais devinez quoi? Jim refusa. Au lieu de cela, il décida de garder Nain en otage et ordonna à son cousin Léo de faire parler M. James. La grande question est donc, quel secret M. James cache-t-il pour que Jim aille aussi loin? Pendant que Nain frappait à la porte, implorant la libération de son père, Jim et Léo se disputaient dans le salon. Jim cria sur Léo pour avoir plongé M. James dans le coma, car ce n'était jamais son intention. Inquiet, Jim dit à Léo de le laisser gérer l'affaire lui-même. Jim appela ensuite le médecin pour confirmer l'état de M. James. Le docteur l'informa que l'homme était toujours dans le coma. Jim donna alors des instructions strictes. Personne ne doit être mis au courant sauf lui. De son côté, Nain, frustrée, était assise. Une servante nommée Anne entra pour lui dire que Jim avait ordonné qu'elle commence à travailler, cuisine et ménage. Peu après, Nain se retrouva dans la cuisine. Quand elle servit le repas à Jim, devinez quoi? Il était rempli de sel. Jim cria sur elle de colère, l'insulta avant de jeter la nourriture. Cette nuit-là, Nain était dans sa chambre, abattu. Pendant ce temps, Jim, lui aussi dans sa chambre, repensait à ce qu'il avait conduit dans le fauteuil roulant. Le lendemain matin, Léo vint prendre des nouvelles de Jim, lui demandant s'il avait besoin de quelque chose. Jim lui répondit de lui laisser de l'espace. Ensuite, Léo alla réconforter Nain dans sa chambre. Le jour suivant, Jim et Léo discutèrent affaires. Puis Léo demanda ce que Jim comptait faire de Nain. Jim répondit froidement qu'elle resterait jusqu'à ce que la vérité éclate. Plus tard, Jim remarqua que Nain portait toujours la même robe depuis son arrivée. Anne reçut l'ordre de lui donner un uniforme, que Nain devait porter en permanence. Quand Jim la vit dans l'uniforme, il lui demanda de marcher d'avant en arrière. Son allure lente l'agaça, et encore une fois, il l'insulta. Le soir venu, Jim surprit Nain en exigeant un massage. Étonnée, elle demanda si cela faisait partie de ses tâches. Jim fut clair, « Tout ce que je demande de faire, tu dois le faire. » Dès lors, chaque soir à 6 heures, elle devait lui faire un massage. Lors d'une séance, Nain appuya trop fort, provoquant une douleur intense à Jim. Il cria pour qu'elle arrête. Plus tard dans la nuit, il eut du mal à se laver à cause de la douleur. Le lendemain, quand Nain revint pour le massage, Jim la chassa furieusement, l'accusant de vouloir le tuer. Entre-temps, Nain tenta de lui préparer un repas, mais quand Jim l'ouvrit, il fut dégoûté. Il l'insulta de nouveau, lui interdit la cuisine et confia à Anne la préparation de tous les repas. Plus tard, Léo présenta un document signé à Jim. Choqué, Jim lui demanda pourquoi il avait signé sans son accord. Léo expliqua que c'était urgent. Au début, Jim s'emporta, le prévenant de ne plus jamais recommencer. Puis soudain, il transforma cela en plaisanterie, laissant Léo perplexe. Quelques instants plus tard, Jim le félicita pour son bon travail. Mais attendez, pourquoi Jim traite-t-il son cousin à la fois avec dureté et avec éloge? Se cacherait-il quelque chose de plus profond derrière ses actions? Le lendemain, on les voyait tous les deux en train de discuter de leurs affaires. Soudain, Léo, inquiet, demanda à Jim des nouvelles de M. James. Jim lui répondit que M. James était toujours dans le coma et que c'était sa plus grande inquiétude. Alors qu'il parlait encore, Nain entra dans la pièce. Jim, surpris, lui demanda si elle ne savait pas frapper avant d'entrer. Mais le visage de Nain, rempli de choc, s'assombrit lorsqu'elle demanda « Qui est dans le coma ?» Tous deux refusèrent de répondre. Léo se leva voulant partir, mais Nain l'arrêta. Elle insista pour que personne ne quitte la pièce tant qu'elle n'aurait pas obtenu une réponse. À ce moment-là, la discussion se transforma en une violente dispute entre les deux hommes. Nain souffrit énormément en apprenant que son père était dans le coma.
Cette nuit-là, Jim resta assis, l'air confus, tandis que Nain, dans sa chambre, pleurait en silence. Le lendemain matin, Anne faisait faire le tour de la maison à Jim. Celui-ci s'arrêta et demanda des nouvelles de Nain, mais Anne n'en avait pas non plus. Jim demanda alors à Anne de l'emmener à la chambre de Nain. Arrivé devant la porte, il voulut frapper, mais se ravisa et demanda à Anne de le ramener. Ce même jour, Léo vint rendre visite. Tout en discutant affaires avec Jim, il exprima aussi son inquiétude pour Nain, qu'il n'avait pas vue depuis plusieurs jours. Il conseilla à Jim de lui laisser du temps pour digérer la nouvelle. Après cela, ils reprirent leur conversation d'affaires. 2 jours plus tard, Jim était au salon quand Nain descendit les escaliers. Jim l'arrêta pour lui présenter ses excuses. Mais Nain, en colère, lui demanda « Excuse, pourquoi exactement ?» Elle était bouleversée, alors que Jim, au fond, voulait seulement découvrir qui l'avait mis dans cet état. Après cet échange, Nain retourna dans sa chambre, faisant les 100 pas et réfléchissant. Le lendemain matin, Nain apporta un repas à Jim en guise d'excuse pour son attitude. Jim, méfiant, pensa qu'elle avait peut-être empoisonné la nourriture. Pour prouver sa sincérité, Nain goûta d'abord le plat devant lui. Après s'être assuré qu'il n'y avait aucun danger, Jim lui demanda de l'approcher et mangea. Plus tard dans la journée, Jim acheta des vêtements pour Nain afin qu'elle arrête de porter l'uniforme de domestique. 2 jours plus tard, Nain descendit habillée différemment. Léo, surpris, lui demanda ce qui s'était passé. Nain expliqua que c'était Jim qui lui avait acheté ses vêtements. Léo monta immédiatement demander à Jim pourquoi il avait fait cela. Jim répondit simplement qu'il était fatigué de la voir toujours dans l'uniforme. Mais Léo ne le crut pas totalement, même s'ils continuèrent leur discussion. En partant, Léo demanda à Nain de l'aider à récupérer un document dans la chambre de Jim, affirmant qu'il en avait déjà parlé avec lui. Nain, surprise, accepta malgré tout. Le lendemain, Jim appela Léo pour lui dire qu'il voulait aller au bureau afin de voir comment les choses se passaient. Après cela, il appela le médecin pour prendre des nouvelles du père de Nain. Heureusement, le médecin annonça qu'il se portait mieux, même si la récupération était lente. Mais le médecin révéla ensuite quelque chose de choquant. L'état de Monsieur James n'était pas seulement causé par un coup de poing, mais par un traumatisme sévère. Jim fut surpris, mais tenta de l'ignorer. Ce qu'il ne savait pas, c'est que Nain était derrière la porte et avait tout entendu. Elle alla plus tard confronter Léo, demandant encore une fois ce qui était réellement arrivé à son père. Mais comme auparavant, Léo donna des excuses, lui assurant que son père irait bien avant de s'éloigner. Le lendemain matin, Léo, déjà habillé pour le travail, prenait son thé. Peu après, lui et Jim se rendirent ensemble au bureau. Pendant leur absence, Nain entra dans la chambre de Jim pour vérifier les documents. Elle les lut attentivement, puis les remit à leur place. Le soir, à leur retour du bureau, Jim eut soif. Léo partit chercher de l'eau à la cuisine et y rencontra Nain. Il lui demanda si elle avait récupéré le document. Nain répondit qu'elle ne l'avait pas encore fait, car Jim était toujours dans sa chambre, mais promit de le faire dès qu'il serait absent. Quelques jours plus tard, Jim et Nain discutaient dans le salon. Jim fut surpris d'apprendre que Nain avait autrefois fréquenté l'université, mais avait dû abandonner à cause des difficultés financières de son père. Jim lui promit alors de l'aider à y retourner. Le soir suivant, alors que Jim était dans le salon, la police arriva. Il leur serra la main, bientôt rejoint par Léo qui fit de même. Les policiers sortirent alors un document que Jim lut avec stupeur, le rapport révélant qui était responsable de son état. Les amis, restez connectés, car l'inattendu est sur le point d'arriver. Jim n'en croyait pas ses yeux en lisant le papier. Pouvez-vous imaginer? Léo était derrière l'accident de Jim. Même moi, j'étais choquée. C'est incroyable. Léo tenta de jouer au plus malin, mais Nain descendit avec le document qu'elle avait pris plus tôt. Elle déclara à Léo qu'elle n'était pas stupide et savait exactement ce que cela signifiait. C'est alors que Léo avoua enfin que la jalousie l'avait poussé à planifier la mort de Jim afin de s'emparer de ses biens. Le cœur brisé, Jim réalisa que son propre frère l'avait trahi pour l'argent. Et pourtant, Léo ne montra aucun remords. Il affirma avec audace qu'il préférait pourrir en prison plutôt que de servir Jim avant de se livrer à la police.
Quelques mois plus tard, Naine sortit et trouva Jim à la porte. Elle lui demanda s'il avait besoin de quelque chose, mais Jim dit qu'il voulait simplement sortir et ne le pouvait pas, et lui demanda de l'aider. Naine accepta. Et devinez quoi, les amis? OMG, c'était son père. Naine, folle de joie, le serra fort dans ses bras. La leçon morale de ce film est la suivante. La cupidité et la jalousie mènent toujours à la destruction. Trahir sa famille pour la richesse n'apporte que des regrets, tandis que la bonté et la patience ouvrent toujours la voie à la restauration. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton d'abonnement pour plus de films captivants. À la prochaine! Au revoir!